Les playoffs et rien d'autre. Et c'est parti pour cette finalissima entre Genève Servette et Bienne. Malheur aux vaincus. Et Smirnov est sur le deuxième. Lorsqu'on vous donner peut-être un peu plus une touche de marqueur sur le quatrième bloc avec... Rappelant qu'il y a justement cette occasion, et du revers, Tamernes, l'arrêt de Seteri qui repousse de... On voit les détails importants. Maintenant, c'est la deuxième sortie contrôlée de Genève. On est un forechecking statique du côté de Bienne, puis on ne veut pas se faire battre comme à l'instant. Et Vatanen qui va au bout, qui marque. Ouverture à la marque. Auvernais avec un Vatanen qui s'est offert une traversée de patinoire et il est allé loger le puck sous la barre. Alors là, cette technique, elle est magnifique. On le voit ici, la passe à l'extérieur sur le défenseur droit. Et il va couper au milieu. Et puis il bat les deux forecheckers là. Il bat encore. Et là, ici, le défenseur avait pas un bon, comme on appelle en termes d'hockey, un gap. Il était passé en mouvement. Et puis, Vatanen a fait parler son talent. 6e but en play-off et seulement 7 pour tout le championnat pour un Vatanen qui a été blessé longuement et qui est en train de prendre une belle revanche là en marquant un but important. On peut pas encore parler de but décisif clairement, mais c'est quand même un but qui compte. Si on regarde le parcours de cette série avec lui, avec l'erreur... pour Valtteri Filppula. Lui, avec New Jersey, il n'a pas eu les belles années de New Jersey où il y avait la... On va le revoir, ce coup de canne. Ernest. C'est ménager une ligne de tir. Et la reprise encore signée Artikainen. Probablement là. On va voir ici au moment de voir récupérer le rebond. On voit le coup de canne ici directement sur la canne de... C'était même pas encore avec le rebond, mais tu peux pas enlever l'arme du joueur en face de toi. Tu peux le... Vatanen. Filppula, Vatanen, le tir de Vatanen, c'est le deuxième, le doublé pour le Finlandais à 5 contre 3, 16 secondes avant le retour de Kutsley. Ouais, son déplacement, c'est un bon mouvement de rondelle. On voit ici le retour de la passe, c'est parti. C'est du beau travail, quoi. C'est du bon travail, c'est effectivement l'exécution qui est parfaite. Et Vatanen pour son 5e but en powerplay cette saison, son 4e dans les séries, un Vatanen qui réussit le doublé. Et la soirée pour l'instant est partie de manière idéale. Il est passé. Qui prend un tir, il cherchait. Du côté du bâton de Meyer, mais le tir n'était pas assez précis. À nouveau, arrivée de Neuve qui cherche un peu le même endroit. Est-ce que c'est touché par... Mais on va le voir ici. Bon, ça c'est aussi un jeu 1 contre 1 qui est vrai. Il y a quand même un trou là-bas en haut et puis la rondelle, on va dire, effleure le haut du filet. Et puis sur cette action-là, il a toute la... Il a la possibilité de servir Olofsson aussi à sa droite, à mon avis, il aurait... à sa gauche, pardon. Et Meyer de nouveau avec le manche. On sait que soit il va faire la fin de tir puis aller à l'extérieur, mais là c'était bloqué. Rappelant qui a volé le puck à Offert et c'est le 3e signé Daniel Willick. C'est une perte de puck qui coûte très cher. Touché. Alors pendant qu'on voit ici encore ces revirements dans la haute zone alors qu'on est en train de faire un changement entre le défenseur gauche et entre défenseur droit, pardon. Et puis c'est quasiment c'est pas un 2 contre 1 mais pas loin. Et puis là la passe, la qualité de la passe de Praplan ici, elle est forte, elle est précise. Et puis elle est à travers Yakavenko, elle ne doit pas se rendre si on veut défensivement. Et là, le gardien de but, regardez la distance qu'il doit parcourir et regardez où Winning met la rondelle. S'il la reste à la glace, peut-être qu'il a une chance, mais là, c'est dans le haut du filet et c'est, comme je mentionnais avant, dans les propos avant, c'est... Interception le tir et but. Et voilà le but de Gaëtan Haas qui va peut-être relancer cette finalissima. Voilà, chercher tout le banc. Pendant qu'on voit encore une fois, cette fois-ci, c'était réussi. Déviation contre la bande. On met le puck derrière les défenseurs. Richard veut jouer du revers. C'est un jeu extrêmement dangereux qu'on enseigne très tôt chez les jeunes de ne pas y faire de passe en diagonale dans la zone, surtout sur la même hauteur. Et là, si Offert aurait pu tirer, mais Offert a bien choisi de laisser cette rondelle-là. Et c'est un magnifique tir dans la lucarne qui relance ce match. Ouais, on peut dire quand même que Bienne marque sur ce qui est pas vraiment une occasion, parce que on se crée un but avec 3 fois rien en quelque sorte. Ouais, c'est un cadeau, si on veut, par une erreur des Genevois, mais ils sont dans le filet.
Artikainen, Vatanen, Tömmernes, Artikainen, la barre ou le coin sur la tête. C'était tellement important de marquer le prochain but pendant qu'on voit cette latte. Oui, c'est bien la latte d'Artikainen. Et oui, revenir à 3-1. Les deux équipes ont manqué une belle occasion de monter. Qui est perdu dans sa propre zone, le tir d'Artikainen. Peut-être la déviation de Joris. En tout cas, c'est passé à côté. Artikainen résiste à l'œuvre. Deuxième attaque du Suédois, mais le Finlandais extrêmement... Créer un autre style offensif qu'auparavant pendant qu'on voit l'arrêt ici avec le gant, mais surtout le travail physique de Artikainen pour le déménager. Il faut vraiment être solide et c'est vraiment passé tout près, hein, on l'avait pas vu aussi proche. Kunti. C'est mauvaise pour Grossman. Et cette rencontre emmenée par Artikainen qui défie Sateri et qui marque le 4-1 à 9-10 de la sirène. Le public qui peut exulter. Ah voilà, une mauvaise exécution dans le haut de la zone offensive de Bienne, une passe en retrait. On va revoir l'erreur de Kunti. Kunti veut donner un retrait à Grossman, mais c'est pas dans la bonne ligne de passe. Et puis un petit dribble, une cloche. Et Delémont est pas capable de revenir fermer l'espace. Déjà sur l'aspect physique ici et la puissance. Le défenseur arrive à l'extérieur, il est trop en retrait. Profiter de la première erreur, grosse erreur, on va dire, dans la période de Bienne. Et puis offert. Et Mayer, encore une fois, il en jette sa crosse. Il est le symbole d'une équipe genevoise. Ça doit être la 10e dans cette série-là seulement. Arrêt qu'il fait avec le manche de la canne. Ce soir, c'est le 2e ou 3e déjà. Je ne sais pas, c'est le 2e. Et il demande une réaction au public. On voit que c'est des joueurs. Et pour le gardien Mayer. Et c'est terminé. Auvernais. Genève Servette, champion 2023, le premier titre pour la Suisse romande depuis 40 ans et surtout le premier titre pour Genève Servette après 3 échecs en finale. 2023 qui est la bonne année. Effectivement, la bonne année, ils l'ont pas volé, ils ont travaillé très fort toute la saison. C'est sûr que ça prend un gagnant-perdant, c'est le sport. Et je pense que Bienne a beaucoup de mérite également dans cette aventure, mais il faut donner crédit à la régularité de Genève durant ces playoffs, aux performances, on va dire défensives, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui était axée sur l'offensive, mais défensivement très bien joué. On peut se congratuler sur le banc Yann Cadieux qui était assistant en 2021 quand il y a eu l'échec face à Zug dans cette finale sans spectateurs. On était vraiment dans des conditions complètement différentes. Et allez.